Salut les amis et bienvenue à La Fruiterie, c'est Caleb et aujourd'hui, je vous accueille pour le dernier épisode de La Fruiterie. Je sais, c'est déjà le dernier épisode, mais on a eu beaucoup de plaisir ensemble et pendant toute la série, on est passé au travers des qualités du fruit de l'esprit. Et peut-être que maintenant, tu les connais déjà tous par cœur, alors je t'invite, si c'est le cas, à les dire en même temps que moi. Donc, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et puis la maîtrise de soi. Oui, c'est les qualités du fruit de l'esprit. Et puis aujourd'hui, on va parler de l'amour. Yes! Tu peux même faire un cœur comme ça là, avec tes mains pour dire qu'on parle de l'amour. Voilà. Et puis dis-moi, si je te demandais quel est le plus grand et le plus important commandement de la Bible, qu'est-ce que tu répondrais? Peut-être que tu me dirais, oh, c'est de ne pas tuer, ou alors de ne pas mentir, ou de ne pas voler. Je suis sûr qu'il y en a qui me diraient que le plus grand commandement de la Bible, c'est manger beaucoup de chocolat. Mais non, ça, c'est pas un commandement, c'est juste que toi, tu veux. Mais Jésus, il répond à la question dans Matthieu 22, du verset 36 au verset 40. Et on va regarder ça ensemble, d'accord? Donc, tu peux prendre ta Bible aussi, si tu veux, et lire avec moi Matthieu 22, 36 à 40. Donc, c'est un disciple de Jésus qui lui pose la question. Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier commandement des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Tu vois? Alors, on voit que le commandement le plus important a rapport avec l'amour. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et puis là, il y a une raison pour laquelle Dieu met en place des commandements et des lois. Pour expliquer ça, on va prendre en exemple la loi de la gravité. Tu sais, c'est quoi la loi de la gravité? Voici la loi de la gravité. La loi de la gravité, c'est ce qui fait en sorte que tout se dirige vers le bas. Tout. Donc, si je prends, regarde le petit truc que je me suis confectionné. J'ai une fraise ici, de la même couleur que mon chandail, rouge, avec un élastique. Et puis la fraise, tu vas voir que qu'importe l'endroit d'où je la laisse tomber, elle va toujours se diriger vers le bas. Elle va toujours aller en bas. Si c'est ici, hop, vers le bas. Ici, vers le bas. Peut-être que si je la garde en haut, elle va rester en haut. Non, vers le bas. Si je la commence en bas, est-ce qu'elle va monter? Non, elle reste en bas. Donc, tu comprends le principe? La fraise, elle va toujours aller vers le bas parce qu'elle suit la loi de la gravité. Maintenant, imagine-toi si la loi de la gravité n'existait pas. Ça voudrait dire que lorsque je fais tomber la fraise, eh bien, en fait, elle pourrait rester sur place. Ou alors, elle pourrait se mettre à s'envoler dans les airs. Si cette loi-là n'existait pas, ça voudrait dire que, attention le matin, quand tu vas te prendre un verre de lait, pourquoi? Parce que ton verre, pas ton verre, mais ton lait, il va couler vers le haut. Ou bien pour ceux qui ont beaucoup de cheveux, vos cheveux seraient tout le temps droits. Moi, ça ne changerait pas grand-chose parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Mais pour ceux et surtout celles qui ont beaucoup de cheveux, vos cheveux seraient toujours droits. Si cette loi n'existait pas, en fait, là, même nous, on pourrait se mettre à s'envoler dans les airs. Et là, il n'y aurait plus de contrôle, il n'y aurait plus d'ordre, ça serait la catastrophe. Et donc Dieu, s'il met en place des commandements et des lois, c'est pour notre bien, pour que les choses soient dans l'ordre. Et c'est la même chose pour le commandement sur l'amour. C'est la même chose pour le commandement qui dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ce commandement est là pour notre bien et pour qu'il puisse y avoir beaucoup d'amour dans le monde. Et d'ailleurs, si Dieu nous demande d'aimer notre prochain, c'est parce que lui, premièrement, il aime son prochain. Il aime tout le monde. Si Dieu nous demande d'aimer les autres, c'est parce que lui-même, il aime tout le monde. En fait, Dieu a fait le plus grand pas d'amour qu'on ait jamais connu. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Donc, on voit que notre Dieu est un Dieu rempli d'amour et on peut lui demander de mettre en nous cet amour pour les autres. Et de cette façon-là, nous aussi, on va pouvoir aimer les autres comme lui,
il aime les autres. Et c'est vraiment, vraiment important. Il faut qu'on demande à Dieu de nous aider parce que tout seul, aimer tout le monde, oh ben là, ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile. Et l'amour qu'on a pour les autres est vraiment important parce que dans la Bible, Jésus nous dit dans Jean 13, le verset 35, Jésus dit que lorsque les gens ils vont voir l'amour qu'on a pour les autres, et bien là, ils vont se dire, waouh, ces gens-là sont vraiment des disciples de Jésus. Ça veut dire que ce sont des enfants de Dieu qui lui obéissent et qui obéissent à sa parole. Donc, cette semaine, moi, je vais te défier à avoir de l'amour pour Dieu et pour les gens autour de toi. Tu peux avoir de l'amour pour Dieu en passant du temps dans sa présence, en passant du temps à lire la Bible, en passant du temps même à prendre un petit moment. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre de la louange et chanter ton chant de louange préféré dans la présence de Dieu. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Tu peux faire ça pour aimer Dieu. Je vais te défier aussi à aimer les gens autour de toi. Des fois, il y a des chicanes avec peut-être tes amis, tes frères, tes sœurs. Mais tu peux demander à Dieu de t'aider à quand même avoir de l'amour dans ton cœur pour ces gens-là, tes amis, tes frères. Ou peut-être à l'école. À l'école, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est toujours dans son coin et il n'y a personne qui lui parle. Mais toi, tu peux aimer cette personne-là en allant lui parler. Moi, je pense que ça serait cool et que la personne, elle va aimer ça. Donc, c'est vraiment mon défi pour toi cette semaine. Aime les gens autour de toi et aime Dieu. OK? L'amour, c'est une des qualités du fruit de l'esprit et je veux prier pour toi pour que Dieu puisse t'aider à avoir cet amour-là pour les gens autour de toi. D'accord? Allez, on prie. Donc, Seigneur, merci pour ton amour à toi en premier. Merci parce que tu nous aimes en premier. Tu as donné ton Fils Jésus pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Et je te prie pour que tu puisses nous aider à nous aussi avoir cet amour pour les gens autour de nous. On sait que ce n'est pas toujours facile. Des fois, c'est difficile d'aimer les gens, mais on te demande de venir mettre en nous cet amour pour les autres. On sait que tu es capable de le faire et que tu veux le faire. Et puis, je te prie pour que tu puisses aider tous les enfants qui regardent cette vidéo à avoir de l'amour pour leurs parents, leurs amis, leurs frères et leurs sœurs, les personnes à l'école qui sont toutes seules. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses être avec eux. Seigneur, c'est dans ton nom que j'ai prié et tout le monde dit un grand Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant toute la série de la fruiterie. Et puis, on se dit à une prochaine fois. Bye bye tout le monde.